plaisanterie. Ok, donc avant, étant donné que on va rentrer dans l'Akba Omer et qu'il faudra faire le point, enfin en tout cas essayer de comprendre pourquoi ce jour-là il est rattaché à Rabbi Shimon Bar Yochai, ouais, et qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a révélé, etc. Quelle était comment dire, l'importance de ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a révélé. Il faut évidemment comprendre ce qui amène Rabbi Shimon Bar Yochai, ce que Rabbi Shimon va dénouer en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qui va libérer, même si cette libération n'est pas totale et qu'elle est partielle, puisque ouais, cette libération-là, elle n'est pas totale du fait que chaque année on renouvelle ce deuil. Si véritablement Rabbi Shimon Bar Yochai, ce qu'il avait apporté, aurait été une délivrance totale de cette tragédie-là, de la mort des élèves de Rabbi Akiva, alors on n'aurait pas le deuil chaque année. Ouais. Donc évidemment que euh, ce- le lac Baomer n'est pas ce qui termine le deuil des 33 jours, des 32 jours, ouais, mais c'est ce qui donne la possibilité qu'il ne continue pas. C'est-à-dire que ce deuil-là ne continue pas, il s'arrête après le 32e jour. Le Mahara, lui, il nous dit ça sous une autre forme. Il nous explique que, étant donné que les élèves de Rabbi Akiva, la raison pour laquelle ils sont décédés, pourquoi Akadosh Baruch Hu il les a tués, parce que l'onahu kavod zelazé, ils se sont pas comportés en kavod l'un envers l'autre. D'accord. Il dit kavod, ouais, gematria lev, c'est la même gematria que 32, et 32, c'est pour ça qu'ils sont morts dans les 32 premiers jours du Homer. Ouais. Le Homer il se décompose en deux parties, kavod et tov. Kavod 32, 17 c'est tov, c'est la deuxième partie du Homer. Et donc du coup, on voit que l'Homer, dans les 32 premiers jours, il y a évidemment cet enjeu-là du kavod qui est lié à la Torah, hein, puisque c'est dans ce chemin-là vers la Torah que les madrigotes du kavod, les escaliers du kavod se construisent, et ensuite le kavod donne accès au tov. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous a donné accès à la deuxième partie du Homer sans que le deuil continue. C'est-à-dire jusqu'à 32 jours, c'est deuil. La dimension du kavod, elle nous a complètement échappé. Et normalement, ouais, si la dimension du kavod nous échappe, on n'a pas du tout de possibilité d'accéder, ouais, au tov. Ouais, on n'a pas la possibilité d'accéder au tov, on n'a pas l'accès, c'est parce que c'est encore le tov. Mais le bien, le bon, qui est, comme ce que nous dit, ouais, c'est marqué, la Torah, elle est appelée kavod. Ouais, comme on dit, en kavod et la Torah. Ouais. Mais il y a aussi marqué que la Torah, elle est appelée tov. Ouais, comme c'est marqué, qu'il est kar tov natati lachem. Ouais, car un beau cadeau, un bon cadeau, je vous ai donné. Tov, c'est la Torah. Donc la Torah, elle porte ces deux noms, kavod et tov. Maintenant, si on n'avait pas, étant donné qu'on avait perdu, ouais, les 32 premiers jours du Homer et que pour nous c'était un deuil, normalement, le tov aussi, on n'aurait pas pu y accéder. Rabbi Shimon Bar Yochai est arrivé et il nous a donné quand même, malgré tout, accès à la deuxième partie du Homer qui est tov. C'est-à-dire qu'on peut accéder au tov même si on n'a pas eu le kavod. Il faut voir quelle réparation il a proposé, comment c'est possible. Ouais, d'autant plus que tous les jours on dit dans la Tfila, Tov Yatsar Kavod Lishmo, ouais, le Tov, il a créé le Kavod comme outil pour atteindre le nom d'Hachem. Tov Yatsar Kavod Lishmo, le Tov, il a façonné, il a créé le Kavod pour atteindre son nom. Donc il n'y a aucune possibilité, ouais, c'est-à-dire si je ne peux pas avoir d'accès au Tov si le Kavod n'est pas fonctionnel. Donc il n'y a aucune possibilité d'accéder à son nom. D'accord? Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ce qu'il a donné, c'est ce qu'il a ouvert. On ne va pas se développer maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai exactement? Nous, ce qu'on va développer, c'est la partie avant pour pouvoir justement comprendre et accéder véritablement en profondeur à à quoi Rabbi Shimon Bar Yochai nous donne accès. Il y a une deuxième chose sur laquelle il faut aussi faire attention et réfléchir. Rabbi Akiva, ouais, il est appelé Akiva Milachon Eikev.
Akiva, c'est le même langage que Aikev, le talon. Il y a un autre personnage qui avait exactement les mêmes lettres dans son nom, c'est Yaakov. Yaakov Avinu, Akiva, c'est les mêmes lettres que Yaakov. Ouais. Et Yaakov, il est né, ouais, Yado Ochezet Ba'akev Esav. Sa main, elle tenait le talon de Esav. Comme ça, le Harizal y ramène que quoi, que quand le Esav, ouais, Esav, il a vu Ré Arbeni, ouais, quand comment il s'appelle, Yaakov, il est rentré et qu'il avait les habits de Esav. Ouais, et Yitzhak s'est exprimé, il a dit on sent l'odeur de Esav. Ouais, il dit, là-bas c'est marqué, le Hari ramène que quoi, que c'était l'odeur de la Torah chez Béalpé. Ouais. Il a senti Rabbi Akiva rentrer, en fait. Comme ça, il ramène le Hari. Quand, dans le verset, quand Yaakov s'est présenté sous l'apparence, ouais, de Esav, qu'est-ce qu'il a, Yitzhak, qu'est-ce qu'il a senti? Il a senti l'odeur, le réach de Torah chez Béalpé, la Torah orale. Et qui était-ce? Rabbi Akiva. Donc il a vu dans la descendance comment dire, du Esav, il a vu le Akiva, ouais, Akiva ben Yosef, qui lui-même était descendant de Guérim, descendant de convertis. Ouais. D'un côté, Rabbi Akiva était descendant de Sisra, ouais, Sisra, le rachat. Et, et donc cette odeur-là, elle provient, ouais, de l'odeur de Esav. Ouais, l'odeur de Esav. Maintenant, Yaakov, il tenait le Akev, il tenait le talon de Esav. Ouais, il faut comprendre pourquoi Yado Chesed Ba'akev Esav. Dans tous les cas, Yaakov et Akiva, ils ont les mêmes lettres. Ouais, c'est la même lettre dans leur nom. Et ce qui est très intéressant, comme ça c'est ramené que quoi, que Rabbi Akiva, le Rama Mipano, il ramène ça, le Maharsha aussi, dans Yeruvin, ouais. Il ramène que quoi, que Rabbi Akiva, il était descendant de Sisra, mais il était de la tribu de Shimon. Ouais, tribu de Shimon. Comme c'est marqué, que quoi, aussi le Hari ramène que Rabbi Akiva, c'était le Gilgul de Zimri ben Salou, ouais, qui était de Nassi Shevet Shimon, qui était le prince de la tribu de Shimon. Et il a réparé la faute de Zimri ben Salou. On ne va pas rentrer maintenant là-dedans. Dans tous les cas, c'est marrant parce que le verset il dit Vaya Aikev Tishmeun. Ouais, le verset dans le parashat Ekev, Vaya Aikev Tishmeun, lorsque vous entendrez au talon, ouais, au talon, de quoi on parle là-bas? Rashi nous dit, on parle des mitzvot Shadam Dash Bab Akevav, ouais, qu'un homme il piétine par ses talons. D'accord? Le pshat là-bas, c'est pas ce qu'on va développer non plus, mais c'est important de faire le lien entre ce qu'on appelle le Eikev et la Shmia, l'écoute. Ouais. Et donc, évidemment, que ce lien-là se retrouve entre son maître et son élève. Rabbi Akiva, ouais, c'était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, il y a, une imbrication, ouais. Il y a un gilouï de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais Koach Rabbi Akiva, par la force de Rabbi Akiva. D'accord? C'est juste pour avoir la structure et comprendre comment les choses se cheminent. Mais dans tous les cas, Rabbi Shimon Bar Yochai, ouais, il est Milachon Shimon, Shmia, il révèle, ouais, ce qui était au talon, ouais, de Rabbi Akiva, Mikoach Hashmia, Vaya Ekev Tishmeun. Ouais. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est évidemment le lien qu'il y a entre la Shmia et le Ekev. Pour ça, il va falloir qu'on travaille un peu, d'accord? Mais c'est évident que quoi qu'il y a un lien très fort entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon, d'une part déjà dans le fait même de la Avelut, du deuil, ouais, puisque c'est les élèves de Rabbi Akiva qui sont morts pendant ces 32 premiers jours, et l'élève de Rabbi Akiva, qui est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire les deuxièmes couples d'élèves, ouais, c'est-à-dire la deuxième partie d'élèves, d'ailleurs ils n'étaient que 5, intéressant, ouais, c'était pas un nombre impair. C'est-à-dire les premières parties, c'était des nombres pairs, 12 000 zougot, ouais. Les deuxièmes parties, la deuxième partie d'élèves de Rabbi Akiva, c'était un nombre impair. Ils étaient 5.
Ouais. Ça aussi, c'est aussi un sod particulier. Pourquoi ils n'étaient pas en Chavrutot complètement? Ouais. Peu importe. Dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? C'est qu'il y a évidemment un lien entre la Shmia, que Rabbi Shimon Bar Yochai va porter, et le Ekev, ouais, de Rabbi Akiva. Très bien. Pour comprendre tout ça, pour essayer d'approfondir en tout cas, ouais, d'une certaine manière, pour doucement, doucement construire un chemin, il y a évidemment, ouais, ça démarre de ce que nous enseignent nos sages, la Gemara, ouais, dans Yevamot, qui ramène que quoi, que les élèves de Rabbi Akiva sont morts parce que l'onagu kavod zelazé. On a déjà énormément développé le inyan du kavod, le sujet du kavod, on va le reprendre de manière courte, ouais, pour pouvoir, avoir les idées en tête. Il est évident que quoi, que la notion de kavod dont on parle n'est pas du tout la notion de kavod qu'on s'imagine nous. Ouais. C'est-à-dire nous, qu'on est complètement démunis de Torah, ouais, où nos Torah se limitent à une espèce de fabulation, instinctive, d'accord. Il est évident que la notion de kavod pour nous, elle est très, 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 très éloignée. Ouais. C'est pas du tout la notion de kavod qu'on s'imagine. Donc il faut enlever complètement de sa tête, ouais, complètement de sa tête, d'enfant, d'imaginer que le problème des élèves de Rabbi Akiva, c'était quoi? C'était, voilà, ils se respectaient pas, voilà, ils avaient un mauvais comportement les uns envers les autres, c'était des gens qui étaient tellement attachés à l'étude qu'ils ne faisaient pas attention à l'autre, ou ce que j'ai pu encore aussi entendre que intellectuellement, ils étaient tellement, tellement attachés à l'étude et à la Torah qu'ils ne faisaient pas attention au kavod de l'autre, etc. Tout ça, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, il faut le prendre et l'enlever de sa tête. Ouais. C'est-à-dire, on nous a complètement bassiné avec ça, que comme si Bichlal, ils avaient un problème de midot, etc. C'est évidemment pas ça. Ouais. Donc c'est quoi? Alors déjà, pour savoir c'est quoi, il faut d'abord définir c'est quoi le kavod. Et le kavod, c'est quoi? En kavod et la Torah. C'est-à-dire que lo na'agu kavod zelazé, traduction, ouais, comme je le dis, à chaque fois, quand on a une égalité, d'accord, comme en équation, en mathématiques, on sait que kavod, c'est égal Torah, donc tu remplaces toutes les fois où tu vois kavod par Torah. D'accord. Donc quand tu dis lo na'agu kavod zelazé, ouais, eh bien, tu dis lo na'agu Torah zelazé. C'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas comportés en Torah l'un envers l'autre. Ouais. Ah, tu veux me dire, ouais, bon, c'est un raccourci, un peu truc. Sauf que la Gemara, les Chachamim, ils insistent énormément sur cette notion-là. Et surtout autour de Rabbi Akiva. Comme c'est marqué, Mishemet Rabbi Akiva, Batla Gvod Torah. Depuis le moment où Rabbi Akiva est décédé, le kavod de la Torah, il a disparu. On ne parle pas du kavod de son travers, de son ami, etc. On parle du kavod de la Torah. Pourquoi c'est quoi le kavod de la Torah? Là, Rashi nous explique, kavod de la Torah, c'est quoi? C'est que sur chaque lettre, il y a des couronnes, et Rabbi Akiva, il n'a pas délaissé une seule couronne, même le plus petit des détails qui existaient dans la Torah, Rabbi Akiva, il est allé chercher à l'expliquer. Ça, c'est la notion de kavod. Ouais, la notion de kavod, c'est faire en sorte que ce que tu honores ne laisse aucune zone, ouais, abandonnée. C'est-à-dire, il n'y a pas une parcelle qui est abandonnée et le reste, ça te convient. Ouais. Tout est mechoubad, tout est honoré, ça veut dire tout est Torah. Tout est devenu Torah. Ouais. C'est ça que l'on veut dire. Donc du coup, il faut comprendre ce que ça veut dire. Quand on te dit l'onagu kavod zelazé, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas comportés en kavod, ils ne se sont pas comportés en Torah l'un envers l'autre. D'accord? Que veut dire se comporter en Torah l'un envers l'autre? C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Ouais. Du coup, on ne peut pas non plus faire ce raccourci, ouais, ce raccourci qui est lié évidemment à l'émotion, ouais, et aux âmes féminines, qui veulent dire mais c'est marrant parce que ça rejoint énormément le concept que Rabbi Akiva met en avant en disant que Zeklal Gadol Batorah, voici le grand principe de la Torah qui réunit toute la Torah en un seul principe, c'est-à-dire si tu veux atteindre toute la Torah en une seule fois, en un seul principe, c'est quoi? Ve'afta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ouais. Ce raccourci-là, il est évidemment pas juste si tu définis la notion de kavod par Torah.
Ouais, il faut comprendre que veut dire Rabbi Akiva. Ouais, donc, l'onagu kavod zelazé, ils ne se sont pas comportés en kavod l'un envers l'autre. Et le principe général de Torah que Rabbi Akiva révèle, qui est Ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, n'a rien à voir. C'est deux choses totalement différentes. Ouais. Ah, comment on fait le lien de ça à cela? Ça oui, ça c'est une bonne question. Ouais, étant donné que Rabbi Akiva, il s'appelle Kvod à Torah, c'est lui le Kavod de la Torah. Donc forcément que quoi? Que Ve'afta l'eracha kamocha découle de sa dimension de Kavod de la Torah. D'accord? Mais le Kavod de la Torah et le Kavod de ses Chavera, de ses amis, n'est pas en lien avec Ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un autre principe, c'est autre chose. D'accord? Toutes ces notions-là sont très importantes. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on défriche un peu et qu'on fait un peu de ménage, alors on peut entrevoir, on peut voir un petit peu plus ce que va être la suga du kavod, c'est-à-dire le sujet du kavod. Ouais. Le kavod n'est pas ahava, même si le honoré n'a rien à voir avec l'amour n'a rien à voir avec honoré, et c'est certainement pas non plus qu'un simple principe de midot, ou en disant, voilà, si tu n'honores pas les gens, tu ne peux pas les aimer, etc. etc. D'accord? Ok. Maintenant, on va essayer de réfléchir sur la notion de kavod. Où intervient le kavod dans la structure, dans ce chemin-là qu'on a vers la Torah? Il est évident que les Chachamim ont rattaché la notion des midot au parcours du Sfirat Omer, c'est au parcours des 7 semaines que l'on compte, 7 fois 7, c'est-à-dire 7 semaines de 7 jours, et là c'est ça qui est important, on ne compte pas simplement 7 semaines, on compte 7 semaines de 7 jours, d'accord? Donc c'est 7 fois 7 qui est égal à 49, qui correspond au compte du Homer, qui est, comme nos sages nous le disent, Homer, Gematria, Kavod, Yekar, c'est pas Gematria Kavod, Gematria Yekar, Yekar ça veut dire Kavod, Yekar, c'est un terme qui veut dire honneur, précieux. Yekar, ce qui est Yakar. Et de l'autre côté, les lettres inversées du mot Yekar, c'est Keri. Keri, c'est au contraire, c'est tout l'inverse. C'est l'inverse du Kavod. C'est ce qui n'est pas Kavod. Keri, c'est l'accident, c'est l'humiliation, c'est le. Donc, il y a dans la Sfirat Omer, dans le conte du Homer, cette notion de kavod là que l'on trouve au travers de ce que les sages nous ont révélé. Chaque semaine représente une mida. Une mida. Et évidemment, l'amalgame que l'on fait de penser que toute cette période-là, c'est une construction des midot, etc., comme nous on se l'imagine, provient d'ici. C'est-à-dire que il y a chaque semaine, c'est une mida, et on construit une mida, etc., etc. Mais vous avez bien compris que les midot dont on parle ne sont pas du tout accessibles du point de vue de ce qui pourrait être le coaching moderne du comportement. C'est-à-dire que quand on veut parler du comportement et des bonnes midot et des bonnes vertus, on ne parle pas de chesed, gvura, tiferet, netzar, od yesod. C'est-à-dire, après, tu vas pouvoir fabuler là-dessus, mais au bout du compte, les midot dont on parle ici, on parle des midot du Giloui d'Hachem, les midot de la révélation d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ces midot-là, il faut bien les définir, il faut bien comprendre ce qu'elles sont et où elles se placent. D'accord? C'est très important. Certainement pas les associer simplement à des traits de caractère, de relations sociales, etc. Ce n'est pas ça le sujet. Sans dénigrer évidemment le comportement qu'on doit avoir les uns envers les autres. Mais ce n'est pas ça le sujet. Maintenant, pourquoi j'explique tout ça? Parce que ce qui est important, c'est de faire le lien entre la notion de kavod et la notion de midot. Comment on a un lien entre ce qu'on appelle kavod, c'est-à-dire la Torah, et les midot? Où se fait ce lien? On a vu déjà la Suga, où les Chachamim nous disent que les midot, ce qu'on appelle les midot, c'est derer eretz. Ce que nous, on comprend comme midot, c'est derer eretz. Or, la Mishnah nous enseigne que dans les deux sens, im en Torah en derer eretz, im en derer eretz en Torah. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. À aucun moment, on peut trouver l'indépendance des midot
en ce qui concerne la Torah. Et à aucun moment on peut trouver la Torah indépendante en ce qui concerne les midot. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en vérité, les deux arrivent en même temps. Ouais. Quand tu parles de Torah, comprends bien techniquement, si on te dit Imen Torah en derech eretz, ça veut dire qu'il n'existe aucun moment où tu es Torah sans derech eretz. Et si je te dis que quoi, que Imen derech eretz en Torah, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun moment où tu es derech eretz sans être Torah. D'accord ? Donc l'un et l'autre sont indissociables. D'accord ? Et pourtant, c'est bien deux notions différentes. De l'autre côté, on a un enseignement contradictoire, parce qu'il vient nous dire que quoi ? Que derech eretz kadma la Torah. Le derech eretz devance la Torah, il précède la Torah. Donc comment c'est possible de concilier les deux enseignements ? À la fois de dire que quoi ? Que imen Torah en derech eretz. Et le fait que quoi ? Que derech eretz kadma la Torah. C'est pas possible. Si derech eretz kadma la Torah, ça veut dire qu'il existe un moment où le derech eretz, il est sans Torah, puisqu'il le précède. Ouais. Et c'est là où est la solution à notre problème. C'est-à-dire qu'en vérité, non. Évidemment, on ne peut pas changer les principes. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de derech eretz. Ah, comment tu peux te retrouver dans une situation à la fois où le derech eretz ne peut pas être sans Torah, mais pourtant il le devance ? Comment c'est possible ? La réponse, elle est que quoi ? Que le derech eretz, qui est kodem la Torah, c'est pas qu'il est avant la Torah sans Torah. C'est qu'il est avant la Torah et qu'il fonctionne avant la Torah parce qu'il y a Torah. Comprenez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire quand on dit derech eretz kadma la Torah, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un monde sans Torah pour nous révéler que ce monde sans Torah n'a pas d'autre destination que la Torah. Où on voit ça, le Gaon de Vilna, il ramène ça, il explique ça dans une sugia qu'on appelle Sabbat de Beatuna. Sabbat de Beatuna, là-bas il y a une disputation entre Rabbi Yoshua ben Hanania et les Grecs. Chachmei de Atuna, les sages de Athènes. D'accord ? Maintenant, il y a plusieurs points sur lesquels ils discutent, et un de ces points-là, c'est quoi ? Il ramène le Gaon, il explique une parabole de cette Gemara où il dit que à un moment donné, les Grecs essaient de piéger Rabbi Yoshua ben Hanania en lui disant, écoute, la Torah, elle vous a été donnée, pourquoi ? Parce que nous, on l'a refusée. Quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu révéler la Torah, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé voir d'abord les nations, il est allé voir les goyim, il leur a dit, voilà, est-ce que tu veux recevoir la Torah ? Et eux, ils ont dit non, ça ne nous convient pas, etc. Une fois qu'il avait fait le tour du monde et que personne ne voulait de la Torah, il est allé voir Israël. Et du coup, comme vous étiez les derniers et qu'à pouvoir accepter la Torah, il s'est tourné vers vous. Donc tu vois bien qu'en vérité, Dieu privilégie d'abord les nations avant Israël. Et cette question, elle est très forte. C'est la même question qui revient à dire comment se fait-il que Dieu il a créé 26 générations du monde sans Torah, alors que c'est marqué que tout le monde, il a été créé pour la Torah. Yom HaShishi. Lo tohu bera, el shevet, etc. Le monde, il n'a pas été créé tohu. Donc, il n'y a pas un jour où il n'y a pas de Torah. S'il y a un jour où il n'y a pas de Torah, le monde n'y tient pas, il n'existe pas. D'accord ? Donc, comment tu peux dire que le monde, il a tenu 26 générations sans Torah ? Réponse, toutes ces 26 générations qui étaient sans Torah, c'est de là-bas le gilouï de la Torah. Là-bas, de cette absence de Torah, mitgalé Torah. C'est-à-dire, toute la raison d'être, c'est parce que justement, de eux est mitgalé la Torah. La Torah se révèle. C'est ça qu'on appelle derech eretz kadma la Torah. C'est pas que chas v'shalom derech eretz est premier à la Torah et il devance la Torah. C'est que quoi ? C'est que derech eretz kadma la Torah, ça veut dire que d'un derech eretz, la Torah se révèle. Du derech eretz, la Torah se révèle. D'accord ? C'est-à-dire qu'il n'existe pas une réalité où la Torah ne peut pas se révéler, même si elle est indépendante, même si cette chose-là est indépendante. D'où on voit ça ? Réponse que le Rabbi Yoshua ben Hanania donne aux Grecs, en leur disant, voilà, c'est très simple. Imagine-toi, demain, on a un shilour. Les gens, ils ont plusieurs shilourim. La première femme, il la rencontre, c'est pas la bonne. La deuxième fois, il la rencontre, c'est pas la bonne. Ah, tu vas dire qu'à la troisième fois qu'il l'a rencontré, tu vas dire, ah ben je t'ai pris parce que t'étais Bédiavad, genre j'ai pas eu le choix, j'ai rencontré les premières, d'accord, mais moi elles ont pas voulu de moi, et maintenant qu'elles ont pas voulu de moi, alors je me suis tourné vers toi. Non, c'est quoi ? Réponse, c'est que tu étais destiné à celle-là et pas à celle-là. Ça n'a pas marché là-bas, pourquoi ? Parce que tu n'étais pas destiné. La Torah, qui a été proposée aux nations,
elle a été refusée pour révéler que la Torah était destinée à Israël. Pourquoi? Parce que si la Torah avait été donnée directement à Israël, on aurait dit, la Torah elle vous a été donnée à vous parce que vous êtes les premiers à l'avoir reçue. Si on nous les avait proposées, nous aussi on l'aurait reçue. La Torah elle aurait pu être faite pour nous aussi. Réponse, non, tu vois bien qu'elle n'est même pas faite pour vous puisque vous l'avez refusée. D'accord? Donc c'est la réponse, c'est ça le moussag, c'est ça le principe de Derech Eretz Kadma à la Torah. C'est pas Chas v'Shalom qu'il y a un principe qui précède la Torah, que si tu l'as pas, tu peux pas accéder à la Torah, c'est pas ça. C'est que ce principe-là, il est destiné à révéler la Torah. Il n'existe pas de principe, la moralité n'existe pas indépendamment de la Torah. Il n'y a pas de morale des hommes qui existe indépendamment de la Torah. Tout ce qui peut définir le comportement humain comme étant un comportement de valeur, c'est justement pour cette raison-là qu'il est destiné à la Torah, qu'il est destiné à révéler la Torah et pas autre chose. D'accord? Donc du coup, c'est là où se crée la notion de kavod. La notion de kavod, c'est ici même qu'elle se crée. C'est-à-dire que comment on peut parler de Torah là où la Torah n'est pas encore révélée, c'est ce qu'on appelle kavod. Le kavod, honoré, c'est se connecter à quelque chose, à se connecter à la réalité que tu es mechabed, que tu honores, même si cette chose-là n'est pas là, même si cette chose-là n'est pas encore là. C'est-à-dire, c'est saisir que de là où tu es, comme tu es destiné à atteindre ce que tu es mechabed. Je vais expliquer un petit peu plus en profondeur. La notion de kavod, comme on l'a dit, si je dis en kavod et la Torah, en kavod et la Torah, qu'est-ce que ça veut nous enseigner? Il veut nous enseigner que ce qui est à honorer, c'est la Torah. Et c'est bizarre cette expression, en kavod et la Torah. C'est-à-dire, dis-moi, si c'est kavod ou c'est Torah? C'est-à-dire, tu me parles de kavod alors que tu veux me parler d'autre chose? Explique-moi. Non, la réponse, elle est que quand on te dit en kavod et la Torah, c'est qu'on veut te dire, en vérité, le kavod, c'est honorer la Torah que tu n'as pas. C'est honorer la Torah que tu n'as pas encore atteint. Ça, on le sait d'où, on le voit où existe ce principe-là? Réponse, dans ce que nos sages nous ont dit, Mishemet Rabbi Akiva, Badlak Vod Torah. Depuis le moment où Rabbi Akiva il est mort, la Torah, le kavod de la Torah a disparu. On a dit, mais c'est bizarre de dire que Vod à Torah. Si le kavod, c'est la Torah, donc Vod à Torah, ça veut dire quoi? Ça veut dire Torah ta Torah. C'est quoi Torah ta Torah? C'est quoi Vod à Torah, Torah ta Torah? Torah ta Torah, c'est Torah chez Béalpé, c'est la Torah orale. Torah orale. Il faut comprendre ça quand Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah, les premières louchot, quand il a donné les premières louchot, il y a marqué, le Midrash il ramène que tout était les madrigas chez Torah chez Birtav. Moshe Rabbeinu, même la Torah orale pour lui, elle était une Torah chez Birtav, elle était une Torah écrite. Pourquoi? Parce que c'était une évidence. Il n'y avait pas ici un travail à faire. Il n'y avait pas ici il n'y avait pas besoin d'aller extraire la Torah des choses qui paraissent pas Torah. Torah chez Béalpé, c'est quoi? Comme nous dit le Midrash dans Tanchuma, que dans Noach, que Aham Aolchim Bachosher, Veraou Orgadol. C'est un peuple qui se promène dans l'obscurité et ils ont fini par voir la grande lumière. Raou Orgadol. C'est-à-dire, c'est ça la Torah orale. La Torah orale, c'est se promener dans l'obscurité, dans l'absence de Torah, et c'est aller chercher, creuser et révéler combien cette obscurité-là, elle est or, elle est lumière. Ça, c'est Rabbi Akiva. C'est en cela que Rabbi Akiva incarne la Torah orale. Rabbi Akiva, qui était évidemment un personnage qui savait voir dans les zones d'ombre toute la Torah qui l'attendait. Par exemple, l'exemple de l'histoire dans la fin de Masechet Makot, où ils sont en train de se balader sur les ruines du Beth Amikdash, tout le monde est en train de pleurer et lui il rit. C'est Rabbi Akiva sait voir là où tout le monde pleure, sait voir le rire, il sait voir la Torah. Il n'y a plus de Torah, oui, moi je la vois la Torah. C'est ça Torah chez Béalpé, c'est ça le principe de la Torah orale. Et ce principe de Torah orale, c'est ce qu'on appelle kavod. Donc quand nos sages viennent nous dire une kavod et la Torah, elle ne vient pas simplement te dire, tu sais, il faut honorer que la Torah. Non, elle vient t'expliquer que le kavod, le véritable kavod, là où tu penses ne pas voir de la Torah, le véritable kavod, c'est de voir de la Torah. C'est ce qu'on appelle Torah chez Béalpé.
Cette notion-là, on la retrouve également dans le principe du kavod qui est marqué dans la Torah elle-même. Ouais. C'est marqué Kaved et avicha ve et imecha. Ouais, tu honoreras ton père et ta mère. De l'autre côté, on a vu récemment, dans les parachutes qui ont précédé, on a vu Ish imo ve aviv tiraou. Ouais, un homme, sa mère et son père, il craindra. Ouais. Rashi il pose la question, il dit comment se fait-il que dans Kaved, on a mis d'abord le père et après la mère, alors que dans la crainte, on a mis d'abord la mère et après le père. Il dit Rashi, pourquoi ? Parce qu'un homme, il est plus enclin à respecter sa mère que son père. Pourquoi ? Parce que sa mère, elle le rapproche, elle est douce avec lui, elle le bichonne, etc. Donc du coup, il est plus enclin à la respecter. D'accord ? Et donc il dit Rashi, c'est pour ça que qu'on a fait devancer, Kaved et avicha, honore ton père et après ta mère. Maintenant, dans la crainte, c'est l'inverse. L'homme, il craint plus son père que sa mère, et donc on lui a dit, crains ta mère. Ouais. Maintenant, nous, on a l'habitude de comprendre que c'est pour rééquilibrer, genre. C'est-à-dire que tu honores ton père et après ta mère, parce que naturellement, tu honores ta mère et puis après, tu honores ton père. Donc on te dit, non, attention, tu dois les honorer au même niveau. Mais en vérité, c'est plus que ça. Le sens, il est que qu'en vérité, ce que la Torah elle est venue nous révéler, elle est venue nous révéler la véritable nature du kavod. Kaved et avicha ve et imecha, tu honoreras ton père et ta mère. Ouais, c'est-à-dire, ne pense pas que ce que tu dois honorer, c'est ce que tu vois chez ta mère. C'est pas ça que tu dois honorer. Ce que tu dois honorer, c'est ce que tu vois chez ton père. Donc du coup, quand je te dis Kaved et avicha, tu honores ton père et ta mère, je viens te dire, ta mère aussi, tu dois l'honorer comme ce que tu honores ton père. Ouais. Pas comme ce que toi tu penses honorer ta mère. Ouais. Ça veut dire quoi ? Quelle est la fracture ? Quel est le non-sens ? C'est quoi ? C'est parce que normalement un homme il est attiré à respecter ce qu'il voit. Un homme il est tenté d'honorer ce qu'il voit. Sur ça on te dit fais attention, on n'honore pas ce qu'on voit, on honore ce qu'on ne voit pas. Honorer, c'est être capable de saisir depuis l'endroit où tu ne le vois pas ce que tu dois voir. La Torah, elle ne se voit pas. Mais la Torah orale, elle implique un mouvement. Depuis ce que tu ne vois pas Torah, depuis un lieu qui est obscur de Torah, tu dois voir le mouvement qui amène à la Torah. Ouais, c'est ce qu'on appelle Derech Eretz Kadma la Torah. En cela, Derech Eretz, c'est sa Torah. Quand on dit Derech Eretz Kadma la Torah, on vient te dire c'est quoi la Torah ? On vient te révéler un pan de Torah. Ouais. Donc ça, c'est un point fondamental. De la même manière, un homme, il est tenté de craindre plus ce qu'il ne voit pas que ce qu'il voit. C'est pour ça qu'on craint plus le père que sa mère. Sur ça, on te dit rectification. On doit craindre la nature de la hira, c'est craindre ce qu'on voit plus que ce qu'on ne voit pas. Parce que craindre ce qu'on ne voit pas, c'est faux. Ce n'est pas une vraie crainte. Quand un homme commence à craindre ce qu'il ne voit pas, il est dans l'imaginaire. Il crée une réalité d'importance et de valeur qui n'existe pas, qui n'est pas la bonne. Tu dois craindre ce que tu vois. Parce que craindre ce que tu vois, c'est donner justement une position à ce que tu vois comme étant un enseignement, comme étant quelque chose qui t'apporte quelque chose. Ouais. Alors que de craindre ce que tu ne vois pas, c'est donner de la valeur à ce qui n'en a pas. L'inverse, honorer ce que l'on voit, honorer ce que tu vois, ça ne s'appelle pas honorer. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, tu honores ce que tu vois parce que ça te convient, parce que ça t'apporte quelque chose. Ça, ce n'est pas du kavod. Le kavod, c'est être capable de créer de la Torah, c'est ça kavod. C'est créer de la Torah là où il n'y en a pas. C'est ça kavod. Ouais. Donc Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a fait ? Lorsqu'il a vu les tagim, lorsqu'il a vu les couronnes sur les lettres, tout le monde pense que la Torah, c'est les lettres. Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui t'explique c'est quoi la couronne ? Personne. Il va te lire les lettres. Il ne va pas aller chercher à savoir c'est quoi cette couronne, en quoi elle est Torah. Pour toi, c'est une décoration de la Torah, mais ce n'est pas de la Torah. Rabbi Akiva, il est venu te dire, mais pas du tout. Là où tu ne vois pas de Torah, moi j'en vois. Et je vais même dire plus que ça. Ouais. C'est quoi ? C'est que la lettre elle-même, c'est elle qui me donne accès au Kvod à Torah. Ouais. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il a révélé à Moshe Rabbeinu. Au moment où Moshe Rabbeinu il est monté au Har Sinaï et il a vu que Akadosh Baruch Hu, il était en train de faire les couronnes sur les lettres. Il lui a révélé Rabbi Akiva. Moshe Rabbeinu qui était Torah Shebirta, était la Torah écrite,
Il lui a dit, tu sais, Moshe Rabbeinu, ouais, eh bien, ta Torah écrite, la Torah écrite, ouais, elle amène, ouais, elle amène à la Torah orale. Il y a une révélation de la Torah orale que toi-même, tu ne pourras pas comprendre, que tu ne pourras pas saisir. Ouais. Pourtant, pas une seule chose que les élèves, pas une seule chose que Rabbi Akiva et ses élèves vont expliquer dans les Hatid Lavo n'a pas été révélé à Moshe Rabbeinu. Tout lui a été révélé. Ah, comment tu concilies les deux? Moshe Rabbeinu est au Beth Midrash de Rabbi Akiva et il ne comprend rien à ce que Rabbi Akiva l'explique. Pas possible. Quoi, tout lui a été révélé, mais il ne comprend rien. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert de révéler la Torah par un type qui ne comprend pas ce que tu lui dis? C'est quoi le sens? Ouais. D'ailleurs, même Moshe Rabbeinu lui dit, mais tu as un homme comme Rabbi Akiva, tu lui révèles la Torah par moi, révèle-le par lui. Non, c'est quoi le secret? Ouais. Le secret, c'est quoi? C'est de saisir, c'est de comprendre que là où il n'y a pas Moshe Rabbeinu, il y a Moshe Rabbeinu. Ouais. C'est ça le Gvod à Torah. C'est ça que Rabbi Akiva, il a révélé ouais, dans son shiur, dans son cours. Il lui a dit... Ouais, il explique de la Torah, il ne comprend rien. Il se met à pleurer, mon cher. Il dit, c'est quoi? C'est ça le futur. Le futur, il n'y a pas de Torah, on dit tout et n'importe quoi. Ouais. À la fin, quand il finit son shiur, il dit, ouais, Alacha le Moshe Misinaï, Simna Alacha de Moshe au Sinaï, là, il a compris. C'est quoi qu'il a compris? Il a compris ce que Hachem lui a révélé. Ouais, parce que sinon, en quoi c'est consolant? C'est pas du tout consolant, mais là, c'est qu'il a compris ce que Hachem il a voulu lui révéler. Et tu sais, Moshe, derrière la lettre, au-delà de la lettre, ouais, il y a une Torah, ouais, qui est lumière, là où même toi, Moshe Rabbeinu, après tu ne seras pas là-bas, tu ne pourras pas y être. Et bien pourtant, de là-bas, on révélera Moshe Rabbeinu. De là-bas, il y aura Moshe Rabbeinu. Ouais. Même là où Moshe Rabbeinu n'est pas, Moshe Rabbeinu y est. Ouais. C'est ça, hein. Ce que Yitzhak Avinu, il a ressenti au moment où Yaakov il rentre, il a senti le réach, l'odeur de Esav, ouais, et il a senti l'odeur de la Torah orale. Il a senti l'odeur de la Torah orale. C'est-à-dire qu'il y a dans Esav, qui lui est complètement, abandonné de Torah, ou lui-même il a abandonné la Torah, ouais, il y a encore un réach, il y a encore une odeur de Torah. Ouais, c'est Rabbi Akiva. C'est-à-dire que de là-bas va sortir la Torah. De là-bas va sortir la Torah. Maintenant, ça c'est ce qu'on appelle le kavod. Ouais. Donc le kavod c'est quoi? Le kavod c'est quoi le kavod? C'est la Torah. En kavod est la Torah. Mais c'est l'effort de révélation de la Torah là où la Torah, ouais, elle n'y est pas. D'accord? C'est l'effort que l'homme va faire pour révéler la Torah là où tu penses qu'elle n'y est pas, là où elle n'a pas été révélée. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle le kavod, et c'est ce qui donne accès au midot, ouais, qu'on appelle, c'est ça la deuxième madriga, qu'on appelle Imen derech eretz en Torah. Imen Torah en derech eretz. Ouais. Ce qu'on a appelé derech eretz kadma la Torah, c'est ce qu'on appelle le kvod. Ouais, kavod. Midat kavod. Midat kavod, c'est Yaakov. Ouais, Yaakov, c'est la mida du kavod. La mida du kavod, c'est ça qui est derech eretz kadma la Torah, c'est justement aller désirer, chercher la Torah, rendre impossible un monde sans Torah. C'est ça qui crée les midot. Mais quels midot? Pas les midot qui sont indépendants de la Torah, les midot qui s'appellent Imen Torah en derech eretz. Imen derech eretz en Torah. Ouais. Une fois qu'on est arrivé à cela, alors les midot, elles sont, elles sont en adéquation totale avec la Torah. Ouais. C'est un réglage qui se fait automatiquement. Un homme qui n'a fait que désirer la Torah dans sa vie, même là où il n'y avait pas de Torah, il est allé chercher la Torah. Tu viens, tu lui dis, voilà, regarde, tu as vu le monde là, c'est génial, il n'y a pas de Torah. Ben, lui, il dit, mais non, je ne peux pas, c'est impossible. Il cherche la Torah là où on lui montre qu'il n'y en a pas. Alors celui-là, il répare ses midot. Celui-là, il a accès aux midot qu'on appelle, c'est quoi les midot? C'est les midot qui font que tu es Torah. C'est des midot qui découlent de la Torah que tu as. Ouais.
Vous comprenez la subtilité? Il n'existe pas, à aucun moment il existe une réalité de midot sans Torah. Ça ne veut rien dire. Ouais. C'est juste que quoi? Que grâce au kavod qu'on appelle Torah, alors tu accèdes aux midot qui sont la Torah. Ouais. D'accord? Très bien. Ça, on le voit également dans l'épisode qu'on a traité, ce Shabbat un petit peu, au sujet de ce qui, la Torah nous dit que quoi, qu'il y a 2 endroits où c'est marqué que le monde n'était pas bon, l'Otov. Ouais. C'est au premier moment, c'est quel premier moment? C'est au moment de la création du 2e jour. Au 2e jour, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le rakia et il sépare les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. D'accord? Il crée une séparation. Cette séparation-là des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, c'est ce qu'on appelle la machloket. C'est une division. Ouais. Les eaux d'en bas se sont retrouvées, divisées de les eaux d'en haut, et donc il y a 2 réalités des eaux. Ces eaux-là, c'est niflaméot, parce que quand on y réfléchit, les Chachamim donnent 2 natures à l'eau. D'un côté, l'eau, c'est le Yetzer Hara. Ouais. L'eau, c'est le Yetzer Hara. L'eau, c'est la Ta'ava, c'est les désirs, c'est les envies. Ouais. Mais de l'autre côté, on nous dit En Maïm et la Torah. Il n'y a pas d'eau. En Maïm, l'eau, c'est la Torah. Il n'y a rien d'autre que. Comment dire? L'eau, c'est la Torah. Il n'y a pas d'eau sans Torah. Comment tu peux dire les deux à la fois? Ouais. Comment tu peux dire que quoi? Que le Maïm, c'est le Yetzer Hara et de l'autre côté, c'est la Torah. Alors tu vas me dire, bon, ben voilà, regarde, tu vois, il y a bien 2 réalités des eaux. Il y a l'eau d'en bas et les eaux d'en haut. Ouais, ces eaux d'en bas, elles désirent profondément se retrouver leur source, retrouver leur nature. Ouais, monter, comme ça, symboliquement, on voit que quoi, que quand on creuse un puits et qu'on arrive à trouver de l'eau, l'eau, elle saute, comment dire, elle crée une pression qui se libère et qui saute vers le ciel pour rejoindre les eaux d'en haut. Ouais. Il y a une pression qui existe. Ces eaux-là, elles veulent se libérer pour rentrer, revenir à leur nature. Maintenant, cette machloket-là, le 2e jour, c'est pas marqué Kitov, c'est pas marqué que c'était bon. Ouais, Hachem, maintenant, quand c'est que c'est marqué que c'est bon sur le 2e jour, on connaît le Midrash. Le Midrash nous dit que quoi, que c'est au 3e jour. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé le 3e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il kavu amayim tachat hashamim, il a rassemblé les eaux d'en dessous les cieux. Veterae ayabasha, et la terre, elle est apparue. Ça, c'est marqué Kitov sur une première étape de la création. Mais il y a une 2e étape dans ce même jour-là, c'est quoi? Taché aretz déché. Ouais, que les herbes poussent de la terre. Cette smicha-là, cette pousse, elle est aussi Tov. C'est marqué 2 fois le mot Tov dans le 3e jour. Quel est le lien entre le fait de rassembler les eaux et de laisser apparaître la terre et le fait que la terre fasse pousser des herbes? Alors, le lien, il est déjà en soi matériel. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de terre, tu ne peux rien faire pousser. Mais en vérité, le 3e jour vient nous renseigner sur la réparation du 2e jour, la machloket. Comment tu fais que la machloket disparaisse? Comment tu fais pour enlever l'illusion d'une séparation? Il faut que sur terre, en bas, il kavu amaim. On va concentrer ces eaux-là, on va les concentrer vers un but, vers un tachlit. On concentre notre Yetzer Hara vers un but, vers un tachlit, vers un objectif. Une fois que tu concentres ton Yetzer Hara, c'est le moyen de laisser apparaître la terre qui est le lieu du service, le lieu de la avoda. Sans la terre, l'homme ne peut pas être oved. L'endroit où l'homme existe, c'est la terre. Ce jour-là, au moment où on a concentré les eaux, et que la terre est apparue, eh bien, il y a une smicha possible. Il y a une pousse possible, il y a une émergence possible. C'est-à-dire que de l'obscurité est sortie de la lumière. De l'obscurité est sorti un atid, un futur. Comment? Lorsque tu concentres les eaux, tu les concentres, on va voir, et tu laisses apparaître la terre. D'accord? Ça, c'est à l'image de la 2e chose sur laquelle c'est marqué que c'était pas bien. C'est marqué l'otov et yot adam levado, c'est pas bien que l'homme soit seul. Au moment, on a posé cette question déjà des centaines de fois, comment Hachem peut comment Hachem peut dire que le monde n'était pas bon, l'otov et yot adam levado, alors qu'il vient de dire vine tov meod, que toute la création était extrêmement bonne. Comment tu peux dire ça? Réponse, ah oui, tu as raison, le monde il est parfait. Seulement, dès lors qu'Hachem il a donné une mitzvah à l'homme, il a dit à l'homme, voilà, tous les arbres des champs tu peux les manger sauf celui-là. Donc il lui a créé une mitzvah.
Eh bien, à partir du moment où il y a une mitzvah, alors l'otov yata adam levado. C'est pas bien que l'homme soit seul. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas bien que l'homme soit seul? Parce que lorsque l'homme il est seul, ouais, il est exactement à l'image de cette séparation. Ouais, comme il dit Rashi, c'est quoi qui est pas bien que l'homme soit seul? C'est parce que ça laisse à croire que l'homme il est seul dans son monde et Dieu il est seul dans son monde. Il y a une séparation, chacun habite dans son monde, ouais, et l'homme en bas tout seul il domine son monde et Dieu en haut tout seul il domine son monde. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Ouais. Alors il kavu amaim, il a rassemblé les eaux, ouais, c'est-à-dire l'otov yota adam levado. Il a rassemblé les eaux, il a concentré, ouais, les eaux, c'est-à-dire la ishtolelut, ouais, le dispersement qu'il pouvait avoir chez l'homme, de penser que quoi qu'il était partout, ce dispersement-là, il l'a rassemblé pour Vetera et Yabasha, pour que la femme puisse apparaître, ouais, chose que Adam Arishon n'a pas pu faire seul, ouais, il a dû être endormi, ça a dû être quelque chose qui était malgré lui. Ouais, c'est seulement à son réveil qu'il a découvert le bénéfice. Mais avant ça, il en était incapable. C'est là, à ce moment-là, que se crée ce qu'on appelle Réa, ouais, ce qu'on appelle Réacha, ton prochain. Avant ça, il n'y avait pas de prochain. Le prochain n'existait pas. Ouais, Adam était seul. Et c'était pas bien que l'homme soit seul. L'otov et Adam levado, c'est pas bien que l'homme soit seul. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a concentré Adam et il a révélé chez Adam qu'il y a chez lui une partie qui est à faire germer, à partir de laquelle on peut croire qu'il n'y a pas de Torah, ou il n'y a pas des traces du divin, mais qui malgré tout révèle le divin. Ouais. C'est ça le secret de Vaïsgor Basar Tartena. Le Midrash nous dit que Vaïsgor Basar Tartena, le Samer, c'est Hot Satan. Ouais, c'est là où le Yetzer Hara il est apparu dans le monde. Ce Yetzer Hara là, il laisse à croire que le monde, il est avoud, il est perdu au Yetzer Hara. Le monde est habité de Yetzer Hara. Il n'y a que ça. Toi, l'homme, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre ce Yetzer Hara et montrer qu'au contraire, ouais, le Yetzer Hara, son kivun, son orientation, cette dispersion-là, en la concentrant, elle est mechavenet. Elle révèle pleinement ce que tu dois construire. Elle révèle pleinement ce que tu vas être matzmiar, ce que tu vas faire germer. D'accord? Ça, c'est le secret, ouais, de ce que Akadosh Baruch Hu a donné comme compensation aux eaux d'en bas. Qu'est-ce qu'il leur a donné? Une des choses qu'il leur a donné, c'est marqué, il a donné deux choses. Nisou Hamaïm, qu'on va pouvoir faire verser l'eau au Beth Amikdash au moment des fêtes. Ouais. Et deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'il lui a donné le mélar, il lui a donné le sel. Le sel qui est le Brit mélar, c'est le sel de l'alliance que l'on utilise. D'ailleurs, Agav, ouais, c'est marqué que Esav, il a demandé à son père, est-ce qu'il fallait prélever le mélar, il fallait prélever le sel. Ouais. Comment dire? Pourquoi Esav, il a un délire, il veut. Alors, bien sûr, on dit que quoi qu'il a voulu faire le beau, que c'était un chassid, à son père, il lui a dit, tu sais, voilà, regarde, même dans le méla, même là-bas, il veut prélever, même là-bas, il aime les misotes, ouais. Mais en vérité, Radak, il y a un calcul beaucoup plus profond chez ça. On ne parle pas de stam d'enfants, d'accord, qui veulent faire plaisir à leur papa, ouais. Il y avait quelque chose là-bas, ouais. Qu'est-ce qu'il avait de spécial, Esav? Esav, il est venu dire à son père que le mélar, ouais, le noten ta'am, celui qui donne le ta'am. Le mélar, comment il donne du ta'am? Comment il donne du goût, le sel? Je ne sais pas si vous avez pas l'habitude de manger comme moi, mais comment dire, quand vous avez l'habitude de manger, qu'est-ce qui se passe? Tu prends une viande, ouais. Si la viande, comment dire, elle s'est un peu séchée, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Pour la réveiller, il faut lui mettre un peu de sel et son goût il va ressortir. Ouais. Maintenant, comment dire, pourquoi le goût il ressort? Le sel, qu'est-ce qu'il fait? Il tue. Ouais. Le sel, il brûle. Il brûle comment dire, l'objet. Le sel, quand tu sales, tu vois, quand tu fais attention, ça cuit. Ouais, le sel cuit. Et en vérité, ouais, Esav, il est venu dire à son père qu'en vérité, je ne comprends pas pourquoi le sel, il n'était pas bar maaser, on ne peut pas prélever. Ouais, pourquoi? Parce que cette destruction-là qu'il apporte, ouais, parce que c'est marqué Esav al-Kharbecha tiré, il vivra sur son glaive, sur ton glaive tu vivras. Ouais. Esav, lui, il comprend que c'est en détruisant les choses que se révèle le vrai goût des choses, le ta'am des choses. Ouais. Et bien,
Il vient dire, mais attends, mais le Mélach, il porte en lui, justement. Ouais, il a une nature à être une achila. C'est une achila. Cette destruction-là qui révèle le Tam est une achila. Sur ça, comment dire, nous, comme c'est mes fourrages, qu'on ne prélève pas sur le sel. Pourquoi? Parce que le sel, ce n'est pas un aliment. Ouais. C'est-à-dire qu'en vérité, la profondeur de ça, c'est que le Yetzer Hara, il n'a pas d'intérêt en soi, il n'est pas barachila. Ouais, ce n'est pas un chélek de la Torah, ce n'est pas de la Torah. Ouais, mais c'est dans la lutte contre le Yetzer Hara que la Torah elle se révèle. Ouais. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il est nécessaire. C'est-à-dire quand tu mets le Yetzer Hara, c'est ce qui donne le ta'am. C'est ce qui donne le véritable goût des choses. Mais ce n'est pas le Yetzer Hara lui-même qui est barachila. Ce n'est pas lui que tu dois manger. C'est que ce Yetzer Hara-là, c'est lui qui doit t'aider à être mitavé la Torah. Sans Yetzer Hara, il ne peut pas avoir de kavod à Torah. Parce que comment tu peux donner du kavod de la Torah là où la Torah n'existe pas? Réponse, le Yetzer Hara. Ouais. Là où la Torah n'existe pas, le Yetzer Hara révèle qu'il y a un ta'am caché. Il y a un ta'am qui se cache ici. Comment se fait-il que dans un contexte, ouais, comment se fait-il que dans un contexte où il n'y a rien, où c'est le vide, il y a du ta'am, il y a du goût. C'est quoi le goût? Prends un type, il est complètement abandonné, ouais, il est complètement dans un monde matériel et il a le goût de quoi? D'aller faire toutes ces vacheries, toutes les bêtises du monde, etc. Comment se fait-il qu'il existe du goût dans les choses qui sont de la mort, qui sont destinées à disparaître? Pourquoi ces choses-là portent du goût? Exactement ce que Esav dit à son père. Je ne comprends pas. Comment se fait-il qu'on ne fait pas maaser sur le Yetzer Hara? Comment se fait-il qu'on ne fait pas maaser sur le Mélach? Le Mélach, il détruit, il casse, et malgré tout, c'est lui qui donne le ta'am. Tu vois bien que le ta'am, il existe dans ce monde, dans la destruction, dans la perte, dans la mort, dans la mita. Ouais. Réponse, non, toi, Esav, tu n'as pas compris. Torah chez Béalpé, Torah orale. De toi, il va sortir la Torah orale. Ouais, c'est qui? C'est Rabbi Akiva. Et c'est quoi cette Torah orale? C'est quoi le secret de la Torah orale? C'est d'expliquer qu'en vérité, le Yetzer Hara, c'est lui qui révèle qu'il y a du ta'am là où il ne devrait pas en avoir. Sans le Yetzer Hara, en gvod à Torah. Il ne peut pas avoir de kavod à Torah. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir le ta'am de Torah là où il n'y en a pas. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on a vu, ouais, dans la Souga de Hormiz. Ouais, le fameux Hormiz. Ce Hormiz-là, la Gemara, elle ramène que quoi? Je fais cette parenthèse-là, et je pense sincèrement qu'il y a évidemment de quoi creuser, parce que si les choses nous arrivent dans cette période-là, à la fin des temps, évidemment, que les choses se révèlent de cette manière-là, c'est que quelque part, il y a quelque chose à résoudre dans ce domaine-là. Après, quelle est l'interprétation de l'histoire, etc., je n'en sais rien. La seule chose que je vois et que je dis, ouais, c'est quoi? C'est que Hormuz, le détroit d'Hormuz, c'est sûr et certain, c'est avéré, son origine, ouais, c'est un dieu qui s'appelle Ahura Mazda. Ouais. Ce dieu Ahura Mazda, il est marqué dans les Chachamim. Ouais, la Gemara, elle ramène dans Sanhedrin, Baba Batra, dans plusieurs endroits, qu'il y a un shed, un démon qui est appelé Hormiz Bar Lilith. Ouais, Hormiz. Hormiz, c'est Hormuz. Ouais. Maintenant, ce Hormiz-là, qu'est-ce qu'il a de particulier? Quelle est sa nature véritable? Ouais. C'est quoi? C'est une fois, il est allé voir l'Agma, il ramène qu'une fois, il a vu Amémar, un Mechachef, un sorcier de la religion, ouais, de Zoroastre, qu'on appelle. Ouais, Zoroastre, c'est la religion de ce dieu de Hormiz. Ouais. Eh bien, il a vu Amémar et il lui dit, tu sais, Amémar, en haut, tu es Hormiz, en bas, tu es à Hormiz ou Hormin, peu importe. Ça veut dire quoi? Cette religion, elle est basée sur un principe de dualité. Ouais. Cette dualité-là, elle met en opposition le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Ouais. Or, nous, qu'est-ce qui a marqué? Il est marqué dans la Torah, Bechol levavcha, ufrol nafshecha, ufrol meodecha. C'est quoi Bechol levavcha? Ouais, Beshne yetzirecha. Tu dois être aimé Hachem, ve'afta et Hachem elokecha, Bechol levavcha, Beshne yetzirecha, avec tes deux Yetzer Hara, ouais, avec tes deux Yetzer, pardon.
Yetzer Tov et Yetzer Ra. Ouais. Même ton Yetzer Hara, il doit être un relais, c'est-à-dire il doit participer à Ve'afta et Hashem Elokecha. Ouais. Bon, eux maintenant, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une dualité. Cette dualité-là, c'est-à-dire, tu sais, en haut, t'es rattaché à Dieu, en bas, t'es rattaché au mal. Ouais. Amémar, il lui a répondu, il dit, mais écoute, c'est pas possible, parce que si c'était le cas, ouais, bah, les eaux, quand tu bois un verre en haut, celui d'en bas, il n'accepte pas que tu lui foutes ta saleté chez lui à la maison. Ouais. Ouais, toi, tu bois de l'eau et l'autre, il va aux toilettes, il éjecte tes saletés. C'est pas comme ça que ça marche. Normalement, il devrait avoir une dispute entre le haut et le bas. Il n'accepterait pas que tu rentres chez lui comme ça à la maison et que tu foutes le balagan. D'accord? Donc tu vois bien que les deux s'entendent très bien et que ça marche très bien. L'un, il boit de l'eau, l'autre, il va faire ses déchets. Ouais. Et ça marche. Ils sont contents de ça, ça fonctionne. Ouais. Quel est le secret de ça? Qu'est-ce que veut dire Amémar? Amémar, il veut lui dire, non, chez nous, il n'y a pas de cette dualité-là. Cette dualité n'existe pas. Il faut comprendre un truc, c'est quoi? C'est que la dualité, c'est elle qui sépare les midotes de la Torah. Ouais. Cette dualité, c'est celle qui sépare les midotes de la Torah. Qu'est-ce qui nous fait croire qu'on peut exister comme des bonnes personnes indépendamment de la Torah? C'est parce qu'on crée une moralité, une réalité des midotes qui est indépendante de la Torah. Et ça, maintenant, comment? Parce que nos dérives, ouais, on les explique comme étant le côté mauvais de la personne, mais en vérité, on peut très bien être mauvais dans son coin, mais être très agréable avec les autres. Ouais, c'est possible. Ouais. Il existe des gens qui ont devant les gens, on est de bonnes midotes, on se comporte très bien. Au contraire, on peut même exceller dans le comportement. On voit que d'où on apprend le kavod du père, on l'apprend de Esav. Ouais, de Esav, personne qui est mechabedet, son père, de manière très... Ouais. Mais de l'autre côté, ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe en catimini, c'est la pourriture absolue. Ouais. Pourquoi? C'est pas contradictoire. Parce que ce que tu fais de mal ne nourrit que le mal. Par contre, ce que tu fais du bien, ça vient du bien. Donc ça ne me dérange pas. C'est deux choses complètement séparées, deux choses différentes. Ouais. La Torah, elle dit non, ça n'existe pas. Il n'existe pas, et c'est ça le kavod, c'est ça qu'on appelle kavod. Ouais. Il n'existe pas de réalité indépendante de la Torah. Même le Yetzer Hara, il est Torah. Ouais, il est Torah. C'est pour ça que le membre qui est relié au Yetzer Hara, ouais, qui est relié au Ta'avot, au désir, aux envies, c'est le membre qu'on appelle Kaved. Ouais, le Kaved, ouais, on a trois membres principaux qui sont en lien avec les trois madrigotes de notre Neshama. Moar, Lev, Kaved. Le Kaved, c'est le Nefesh, c'est les Ta'avot, c'est les désirs, c'est les envies, c'est tout ça. Kaved, Milachon Kavod. Ouais. C'est là-bas que se traite le problème du Yetzer Hara. Et s'il est bien traité, alors il devient Kavod. Kavod, c'est Torah. Le Yetzer Hara, c'est la Torah. Ouais. Tu peux pas. D'ailleurs, la Gemara elle ramène, ouais, au sujet de Hormiz, qu'il y avait un endroit qui s'appelait Mechouza. Mechouza, c'était une ville de Talmidei Chachamim, ouais, d'érudits. Ils aimaient la Torah, tout ça, ils étudiaient. Ouais. Et là-bas, c'est marqué que Hormiz, il s'amusait à tourner autour de la muraille de la ville. Ouais. Il courait. La Gemara ramène que Hormiz courait très vite autour de la muraille. Il faisait un spectacle. Peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant. Ouais, il faisait un spectacle où il excellait et il allait à toute vitesse. Et là-bas, c'est marqué qu'il y avait un parache, il y avait un gars sur son cheval, d'accord, qui essayait de rattraper Hormiz. Mais Hormiz allait beaucoup trop vite. Ce parache-là, il ne pouvait pas rattraper Hormiz, il était trop puissant. D'accord? Le gars de Vina, il explique c'est quoi la parabole. C'est que Hormiz, ouais, eh bien, c'est le tzad, ouais, c'est la course vers la tava, vers les envies, vers le plaisir. Ouais. Cette course-là, le Talmid Chacham qui est sur son cheval, ouais, c'est quoi un parache? Ouais, quelqu'un qui chevauche un cheval, c'est celui qui chevauche son Yetzer Hara, qui domine son Yetzer Hara. Eh bien, jamais il arrivera à rattraper Hormiz. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est attrapé, qui est emporté par ses désirs, court beaucoup plus vite que quelqu'un qui est Torah. Il court beaucoup plus vite. Sa tava pour les désirs, son attirance pour le monde, son attirance pour le plaisir est beaucoup plus attirante, beaucoup plus forte. Elle est moshechet, elle tire beaucoup plus fort que ton désir pour la Torah.
mais il reste un modèle de ce que ça doit être la Torah. Ouais, il reste un modèle de ce que ça doit être la Torah. C'est comme ça que comment il s'appelle, le Bizik Raver, ouais, il ramène juste une petite allusion. Il ramène que Hormiz, ça s'écrit He, Vav, Resh, même Yud, Zain. Ouais. Hormiz. Hormiz, c'est quoi hein? C'est les lettres Yud, Kevav, Remez. Ouais, Yud, Kevav, Remez. Yud, Kevav, c'est le nom d'Hachem sans le He, sans la Malchut, sans l'installation du royaume divin. C'est-à-dire la part qui nous manque, cette dimension de l'installation du royaume divin n'y est pas. Yud, Kevav, c'est le nom d'Hachem, la révélation d'Hachem, jusqu'à Midat HaYesod, jusqu'à la vertu du Yesod. Ouais. Cette vertu du Yesod, c'est elle qui donne accès à la Malchut. C'est quoi le Yesod? C'est la Brit Mila. Ouais. Remez, c'est... Salut David, ça va? Remez, c'est Gematria, Remar moins 1. C'est 248 moins 1. C'est les 248 membres moins 1. Quel est ce membre manquant? C'est la Brit Mila. Yud Kevav, ouais, c'est en vérité toutes les midot où la mida du Yesod n'a pas encore engendré la Malchut. Comment la mida du Yesod, elle engendre la Malchut? Ouais, elle engendre la Malchut lorsque tout son ta'am, tout son Yetzerara est dévoué au ta'am de la Torah. Si tout ce désir et ces envies qu'on a dans le monde, elles sont orientées pour la Torah, tu les saisis comme étant l'occasion du Gvod à Torah, alors à ce moment-là, le Yesod, ouais, il est molid Malchut, il engendre la royauté. Ouais. C'est en cela que le Yetzirah, il est un chélek, c'est ce qu'on appelle kavod. Et là, on comprend, ouais, c'est là où on comprend que les midot, l'accès aux midot, ces 7 midot là, ouais, qu'on compte, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, ouais, Malchut, en vérité, c'est 6 midot plus une, ouais, dans la culture des midot, j'appelle ça la culture des midot, mais dans la culture des midot, on appelle vak, ouais, les vav tzavot, les 6 directions, plus la mida jvit qui est malchut, ouais, la 7e mida qui s'appelle malchut. Les vak sont une seule et même réalité. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la midat yesod, la ta'ava, le désir, les envies, tout ce qui est la midat de la brite, ouais, elle ramène toutes ces midotes-là, elle les concentre. Ouais, c'est-à-dire, on rassemble toutes ces eaux-là et on les oriente vers le Reacha, vers son prochain. Ouais. Alors là, à ce moment-là, on est molid malchut, on engendre la royauté, c'est-à-dire on révèle le royaume divin sur terre. Ouais. C'est ça le sod, c'est ça le secret de ce que Rabbi Akiva nous enseigne. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, zeklal gadol batorah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Rabbi Akiva, toute sa réalité, c'était le kavod. Ouais, kavod à Torah. Maintenant, comment il a pu nous enseigner que le klal gadol, que veut dire d'ailleurs ce klal? Ouais, ce grand principe. Tu es en train de me dire que quoi? D'ailleurs, les chrétiens l'ont beaucoup réutilisé, et nous, des fois, on l'utilise aussi comme des chrétiens. C'est-à-dire que le principe de ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est pas du tout un principe d'amour, de réa, etc. Non, ça, c'est pas ça. C'est toute cette ambiance-là falsifiée Il n'y a pas de ve'afta l'eracha kamocha sans Torah, ça veut rien dire. Tout Rabbi Akiva, c'était Gvod à Torah. Tout Rabbi Akiva, c'était ça. Donc, tu as bien compris qu'il n'y a pas de ve'afta l'eracha kamocha sans Torah. Il ne faut pas inverser les choses. Il dit oui, mais tu comprends, ils étudiaient la Torah, mais ils ne s'aimaient pas. Alors, donc quoi? Mais c'est l'inverse, tu as inversé le sens des choses. Ouais. Ils étudiaient la Torah, mais ils ne sont pas arrivés à ve'afta l'eracha kamocha. D'abord, on étudie la Torah. Sans ça, il n'y a même pas d'espoir. Il n'y a même pas de question, Michael. Les gens veulent résoudre le problème de ve'afta l'eracha kamocha avant d'étudier la Torah. Qu'ils ils ont ça. C'est faux, c'est mensonge. Ouais. Des mensonges. Comment quelqu'un il peut aimer son prochain s'il n'a pas résolu son problème de Yetzirah? Ouais. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'es pas obligé d'attendre d'être Adam Arishon pour aimer les gens. Ouais. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu dois concentrer tout ton désir vers la Torah. Lorsqu'il y a Kvod à Torah, c'est quoi Kvod à Torah? C'est créer l'autre. Quand un homme il est Mechabed, il crée la Torah, là où elle n'existait pas. Ouais, c'est-à-dire qu'il crée la réalité de la Torah chez l'autre.
C'est ça qu'il fait. Quand Adam Arishon, il se sentait parfait, il dominait le monde parfaitement, il était seul, ouais, alors il ne pouvait pas créer de la Torah là où il ne pouvait pas la penser, puisque pour lui, il n'y avait rien d'autre que lui. Et la Torah, c'était que lui. Ouais. Ah, comment tu vas faire pour créer un autre? Ouais, un autre, ça veut dire quoi un autre? Comment tu vas faire pour pouvoir entendre la révélation de la Torah en dehors de chez toi, c'est-à-dire la révélation de la parole d'Hachem? Réponse, ben oui, parce qu'il existe chez toi. Si chez toi il y a une shlemout, c'est parce que justement Akadosh Baruch Hu, il a déposé chez toi une partie qui est le Giloui d'Hachem. Et où est ce Giloui d'Hachem? Il est Beyetzirecha. Ouais. Il est dans ton Yetzerara. C'est quoi son Yetzerara? C'est justement cette capacité à désirer autre chose que tu n'as pas, ouais, et utiliser ça pour créer du kavod. Ouais. Tu vas révéler que même ça, c'est Torah. Même là où tu aimerais avoir quelque chose qui ne t'a pas été donné, parce que c'est ça qui se passe chez Adam Arishon. Adam Arishon, il dit, mais attends, mais moi je ne comprends pas, je n'ai pas de compagne, les autres ils ont des compagnes, et moi je n'ai pas de compagne, ouais, je ne me sens pas bien. Il me dit, attends, on va te créer une compagne, ouais, et là, ouais, Zotapa, Metzem et Atzama, il est extrêmement content, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a? Réponse, c'est qu'il a vu ici quelque chose qui se rajoute, c'est-à-dire quelque chose qui nolad mimeno, quelque chose qui naît de lui. Maintenant, le danger, c'est quoi? C'est que cette chose-là qui n'est pas toi, qu'on ne t'a pas donné avant, et que maintenant on te donne. Soit tu l'utilises, ouais, pour justement justifier un Yetzerara, justifier une réalité d'autre, ouais, qui au final est à ton service, ou bien tu crées une réalité d'autre qui révèle le Kvod à Torah, qui révèle la nécessité d'amener de la Torah là où il y a un autre qui t'a été donné, qui a été rajouté sur ce que Hachem t'a donné. Ouais. C'est ça le sod de la Isha, c'est ça le secret de la femme. Ouais. Il y a un autre qui se crée, un autre qui s'arrache à partir de toi, c'est ça qui dit Rabbi Akiva. Zeklal gadol batorah ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire le secret de la Torah, c'est d'être en capacité, à partir du kavod que tu as donné, de créer l'amour de l'autre. Ouais, c'est pas simplement que toi tu crées l'autre, mais tu dois aimer l'autre, ouais, faire en sorte que cet autre-là, c'est lui qui te révèle ce que tu es. C'est-à-dire Torah. Deux madrigas de Torah. Il y a une madriga de Torah qui s'appelle Kavod et une madriga de Torah qui s'appelle Ahava. Qui s'appelle, ouais, Ahava, amour. Torah orale, Torah écrite. Ouais. Torah orale, Torah écrite. Du coup, c'est ça le début de ce qui pourrait nous expliquer, on l'expliquera dans un prochain show demain, Bezrat Hashem. C'est quoi cet enclenchement qu'il y a depuis Rabbi Akiva à Rabbi Shimon Bar Yochai? Ouais. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, il est disparu de ce monde tragiquement. Ouais. C'est quoi? C'est pas qu'il a disparu de ce monde, genre il y avait une réparation, il avait un tikkun, etc. Ouais. Non, Rabbi Akiva, il est la révélation de ce qu'on appelle Kvod HaTorah. Ouais. C'est-à-dire, là où on fait disparaître Rabbi Akiva, ce qui est resté, c'est le Kvod HaTorah. C'est ça qu'il dit. Ouais, c'est-à-dire, il y a ici Mitgalé, ouais, Echad. C'est ça qui se révèle ici. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Là-bas, il s'est révélé Echad. Là où Rabbi Akiva il a disparu, là où on l'a fait disparaître, toute la Torah, elle s'est révélée. C'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il a révélé. Ouais. Normalement, les élèves de Rabbi Akiva, ils auraient dû révéler cette dimension de Torah qu'il y a chez l'autre. C'est ça qu'on appelle Gvod, Lonagu Kavod Zelazé. Ouais. Lonagu Kavod Zelazé, c'est qu'ils étaient arrivés à une madriga de saisir évidemment la Torah de l'autre, d'apprécier la Torah de l'autre, de respecter la Torah de l'autre. Tout ça, ils avaient atteint. Ouais. Mais une fois que tu as atteint cette plénitude-là, cette perfection-là, alors du coup, l'autre, il ne peut plus être une révélation. Et donc, il n'y a plus de Torah. Il n'y a plus de Torah. C'est ça l'onagu kavod zelazé. Au lieu de respecter ce que tu ne vois pas, tu t'es mis à respecter ce que tu vois. C'est-à-dire qu'ils n'étaient plus en capacité de voir chez l'autre la dimension qu'ils ne pouvaient pas voir. C'est-à-dire, c'est quoi ne pas voir? C'est-à-dire la Torah que l'autre révèle
comme je suis, de ce que je suis. Ça, c'est la dimension de Ve'afta l'ereacha kamocha. Ouais. L'onagu kavod zelazé, étant donné qu'ils ne se respectent plus l'un l'autre, donc du coup, ils ne pouvaient pas entendre le klal gadol batorah. Ils ne pouvaient pas y accéder. Pourquoi? Pas parce que Chazé Shalom, ils ne se respectaient pas. C'est parce qu'ils étaient arrivés à une dimension, comme Adam Arishon, l'otov yota Adam levado. C'est pas bien que l'homme soit seul. Ben, ils étaient tout seuls. Alors, ils étaient certes 24 000, mais ils étaient tout seuls. Pourquoi? Parce que quand tu rencontrais l'autre, t'aimais l'autre. Tu appréciais ce qu'il te disait. Mais ça y est, tu connaissais. C'était déjà acté, c'était déjà complet. Ça avait occupé tout l'espace que tu connaissais. Ouais, au lieu de voir chez l'autre la Torah qui se révèle, ouais, parce qu'il existe, l'autre est un autre, Adkama qui te révèle de la Torah. Tant qu'il ne te révèle pas de la Torah, ce n'est pas un autre. Il ne peut pas devenir un autre tant qu'il ne te révèle pas de la Torah. Si tu arrives à en faire un autre, et donc tu es mechabed auto, et c'est ce qu'il maintient comme un autre, alors là, tu as accès à ce qu'on appelle Olam Amidot, c'est-à-dire Olam Torah. Ouais. Le Rambam, comment il appelle dans ses halachot? Il appelle les halachot des midot, il appelle ilchot deot. Ouais. Ilchot deot, les lois des deot. Deot, c'est dea, connaissance, les lois de la connaissance. Quel rapport entre la dea et les midot? Ouais, il y en a beaucoup même qui vont l'opposer. Ouais, il y en a qui vont te dire oui, mais plus tu es chacham et intelligent et plus tu t'écartes. Ouais, le danger de la chorma, c'est quoi? C'est que à favoriser l'intelligence et l'intellectualité, alors tu t'écartes des midot. Le Efer, c'est l'inverse. Il n'existe pas de midot sans DA. La DA, c'est les midot. Mais quelle DA? DA Shel Torah. DA Shel Torah, ça veut dire quoi? DA Shel Torah? DA de l'autre. DA de l'autre. Mais ce n'est pas une mida, ce n'est pas une vertu, ce n'est pas une morale. Il n'y a pas de morale sans Torah, ça ne veut rien dire. C'est quoi DA? C'est la connaissance de l'autre comme connaissance. C'est-à-dire, c'est quoi connaître? Comme on l'a dit plusieurs fois, la DA, c'est être mitraber. La date, c'est de faire le lien. C'est pas de confondre l'autre. Ouais. La DA, c'est saisir l'autre comme étant indispensable à ton existence. C'est-à-dire, sans l'autre, tu ne peux pas exister. Donc du coup, le kavod, c'est lui qui crée l'autre. Et en créant l'autre, tu crées accès à ce qu'on appelle date. Le date. Le date, c'est les midot et c'est la Torah. C'est la révélation de la Torah. Ces midot, en vérité, les midot et la Torah viennent ensemble. Elles viennent au même moment. C'est-à-dire que tu es déjà mechouvan. Être bemida, c'est être mechouvan, c'est être déjà orienté vers la Torah. C'est plus un travail que tu crées une relation à la Torah là où elle n'existe pas. Non, c'est pas ça. Ouais. Le kavod, c'est lui qui donne accès au midot. Et le midot, c'est ce qu'on appelle olam tov. Ouais. Et le tov, il donne accès au gilouï de la Torah, c'est-à-dire au 50e jour. Ouais. Il y a trois échelons. 32 kavod, tov, ouais. Tov, 17 c'est Tov, ouais, et c'est Midot, ouais, Midot c'est-à-dire Ahava, ouais, et après il y a ce qu'on appelle Gilouï Shel Torah. Gilouï Shel Torah, c'est-à-dire le 50e jour qui lui n'est plus du tout dans l'horizon de ce que toi tu peux franchir, ouais, c'est un Gilouï, c'est une réception. Mais parce que dès lors que tu es Bemida, alors vadaï que les choses te transpercent, elles te pénètrent, elles te traversent, ouais. D'accord? Donc ça, c'est un point fondamental, capital, de comprendre, encore une fois, qu'il n'y a pas de réalité de midot sans kvod à Torah, c'est-à-dire Torah. Ce qu'on appelle Torah chez Béalpé. C'est ça qu'on fait, c'est ça que Hachem il a donné. Ouais, comme c'est marqué, qu'Akadosh Baruch Hu, lorsque les bénis Israël, ils ont fait la faute du veau d'or, ils ont refusé la Torah, alors du coup, ils ne pouvaient plus recevoir la Torah, c'était foutu. Comment tu peux, alors, à ce moment-là, avoir une Torah? Comment Hachem, à Kippour, il a pu pardonner et donner la Torah malgré tout? Ce qu'on appelle Torah chez Béalpé, la Torah orale. C'est une Torah, c'est pas une Torah où tu travailles tes midot. Non, c'est pas ça. C'est pas genre il t'a donné une Torah où tu vas remettre tes midot comme il faut et puis après tu pourras recevoir. Non. Torah chez Béalpé, c'est quoi? C'est kavod. Kavod, midat kavod, qui elle donne accès qui te redonne accès à tout le reste, qui te amène à tout le reste. Ouais. Ça, c'est ce que les élèves de Rabbi Akiva, ils ont échoué, madrigatam, dans leur niveau à eux, ouais, et c'est ça le deuil dans lequel on est aujourd'hui, et ce deuil-là, il se répète chaque jour qui passe, c'est de voir justement
combien on est enfermé dans autre chose que la Torah et que malgré tout, on pense que c'est du kavod. Ouais. C'est ça le vrai deuil des élèves de Rabbi Akiva. C'est qu'on pense que ça, c'est du kavod. Ouais, on pense que, voilà, au milieu de... C'est pas par hasard si au milieu de cette période de kavod, il y a plein de choses qui sont pensées comme étant du kavod alors qu'ils sont rien du tout. Au contraire, c'est du zilzoul gamour. C'est une humiliation totale. C'est un effondrement des midot. C'est un effondrement de la Torah. Ouais. On dit, waouh, regarde, il a mentionné la Torah au milieu de la cérémonie de Yom HaAtzmaut, ce Rav. À l'endroit même où il n'y a pas de Gvod à Torah, tu en fais du Kavod. Ouais. Ça, c'est le zizou le plus... C'est ça le vrai deuil des élèves de Rabbi Akiva. C'est ça le vrai deuil. L'onagu Kavod zelazé. C'est-à-dire qu'ils ont pu voir du Kavod là où il n'y avait plus de Torah. Pour eux, il y avait encore du Kavod. Honorer quelqu'un juste pour l'honorer, sans que tu vois la Torah qui exige son Kavod, alors c'est terrible, parce que tu crées une séparation, tu crées un zilzoul de la Torah. Ouais. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre que quoi ? Que même le rachat, on n'est pas des hormises. Ouais, hormises. Ouais, le monde dans lequel... Ouais, vous avez fait attention au vocabulaire qui est utilisé. Ouais, dès le départ. Et d'ailleurs, Israël est tombé aussi là-dedans, dans ce vocabulaire qui est destructeur et qui est complètement inverse de la Torah. C'est-à-dire que quoi, comme si nous, maintenant, on était devenus ceux qui allaient régler le mal dans le monde. Ouais, il y a le bien et le mal. C'est une guerre contre le mal. Il faut que tout le monde s'associe à cette guerre. Ouais. Oh là, doucement. C'est-à-dire quoi ? Il y a le bien et le mal. Et nous, on est ceux qui détruisons le mal. Et c'est ça, le monde dans lequel on vit. Mais t'as rien compris. Ouais, t'as rien compris. C'est-à-dire, c'est pas ça. Ce qui est d'abord premier à toute chose, c'est d'entendre que quoi ? Que quand on t'attaque, il y a de la Torah qui te convoque. La Torah te réquisitionne. L'autre n'est pas simplement, une réalité que tu dois faire disparaître parce qu'elle te dérange. Elle est une réalité qui se révèle à toi comme une Torah. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas se défendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas l'éliminer. Mais il faut d'abord, avant tout, comprendre quelle est la Torah qui te convoque ici. Mais si pour toi, non, il n'y a pas de Torah, mais c'est juste qu'il faut détruire les gens qui sont mauvais, t'es hors-mise. T'as hors-mise. Oui, il y a un côté le bon, le mauvais. Et le mauvais, il faut le faire disparaître. Et les bons, les gentils, ils vont rester là-bas. Et ça, c'est frustrant pour quelqu'un qui pense qu'il est bon, ouais, alors qu'il a zéro Torah. T'as des gens qui vont te dire, oui, mais non, mais lui, au moins, il n'est pas Torah, mais au moins, il se respecte. Et non, il n'y a pas. Et l'inverse, pareil. Ouais, l'inverse, pareil. Celui qui croit qu'il a de la Torah là où il ne respecte pas, c'est pas de la Torah qu'il a. Ouais, c'est pas de la Torah qu'il a. Donc ça, c'est ça le secret de Rabbi Akiva et le Ekev. Ouais, Vaya Ekev Tishmeun, c'est-à-dire que le Koharashmiya, qui est en vérité la réception de la Torah orale, la réception de la Torah orale se fait par l'écoute, ouais, comme c'est marqué, depuis le moment où il n'y a plus les prophètes, depuis le moment où il n'y a plus les Nevi'im, At oznecha ushma divrei chachamim. Penche ton oreille et écoute les paroles des sages. At oznecha ushma divrei chachamim. La Torah orale, ce qu'elle exige, ce qu'elle demande, c'est une oreille attentive, une oreille qui va aller écouter. Ça veut dire quoi, une oreille qui va aller écouter ? C'est celle qui va aller écouter au talon. C'est quoi le talon ? C'est celui qui crée l'illusion d'une stabilité. Le talon, c'est là où tout se termine et les choses sont devenues stables. Ouais, ça tient. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Ouais, tu vas créer les mitzvot au talon. Yado ochezet ba'akev esav. Ouais. Yaakov otiot ibaka. C'est-à-dire, il va percer, il va aller chercher la lumière là où elle ne se voit pas. Quelqu'un qui est sur ses talons, il laisse à croire qu'il n'y a plus rien à faire. Il est posé, il est stable, ça y est, il a acquis sa stabilité. Ouais. Vaya Ekev Tishmun. Rabbi Akiva est celui qui entend au talon et qui est capable de voir que là où il y a stabilité, il y a encore une petite couronne au-dessus de la lettre qui révèle que cette lettre-là est insuffisante et qu'elle montre une percée vers quelque chose d'autre. Quelque chose qu'on ne peut atteindre que parce qu'on l'a entendu et non pas parce qu'on l'a vu. C'est ça qu'on appelle Kvod HaTorah. Ouais, c'est ça qu'on appelle Kvod HaTorah.
Et être mechabed quelqu'un n'est possible que si tu vois la Torah de l'autre. Or, nos sages nous disent qu'il n'existe pas une seule créature dans le monde qui n'a pas été créée pour le kavod d'Hachem. Kol ma she'akadosh baruch hu bara be'olamo, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans son monde, lo brao ela lirvodo, il l'a créé pour son kavod, c'est-à-dire pour sa Torah. Il n'y a pas une seule chose dans le monde qui n'est pas Torah. Même le rachat, même Amalek. Ouais, où est la Torah de Amalek? Comment tu vas apprendre la Torah de Amalek? Amalek, il a créé une mitzvah. Amalek, il a créé une mitzvah. Tu as une mitzvah, Besrout Amalek, tu as une mitzvah. C'est un gilouï d'Hachem. Amalek est un gilouï d'Hachem. Ouais. Comment? C'est-à-dire, kavod. Comment tu vas trouver Mais kavod, kavod, c'est quoi? C'est celle qui, justement, te donne accès à la dimension de la mitzvah. La dimension de la mitzvah. Mais sinon, il n'y a rien. Rien ne peut être kavod si ce n'est pas kvod à Torah. Tout ça, c'est du baratin. Ouais. Tov, on continuera demain. C'était quoi du coup, la nature du kavod avant